Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la partie 2 de notre album Fruits and Flowers. Donc ce bloc de chez Action qui est très joli, avec des fruits, des feuilles, des fleurs, etc. Donc nous avions la dernière fois fait la préparation de nos pages et puis nous avions fait nos bases avec une feuille A4 qu'on a pliée en deux. Avec nos chutes, nous sommes venus la fermer en bas ou en haut, peu importe. Et on est venu faire cette petite languette de côté, hein. La languette qui va nous servir à la coller dans notre reliure. Donc ceci est terminé. Donc maintenant on va passer à la page numéro 1. Donc la page numéro 1, nous allons avoir besoin d'un papier. Donc moi j'ai pris les crafts de chez Action, des blocs 3 couleurs. Donc on va avoir besoin d'un papier qui va faire 14,8 sur 21 et vous faites un pli à 1 donc sur le petit côté et un pli à 1,3 donc qui va nous faire le petit gousset d'aisance ici. 1 et 1,3. On biseaute la petite languette de chaque côté et on va venir la coller en haut. Je vais étaler comme ça. Et qu'est-ce que j'ai fait de mon petit chiffon? Je suis toujours en train de le perdre. Alors où est-ce qu'il est? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors on va venir le coller en haut. On se met bien au bord de notre page. Voilà. Alors le craft, on sait que c'est toujours un petit peu plus dur à coller parce que ça boit la colle plus que ça la colle. Voilà, on a fait le haut. Ensuite, on va venir prendre un autre morceau de craft de 21 sur 14,7 et on fait un pli à 1. Donc on fait le pli en bas là sur le petit côté. Voilà, et on fait juste un pli. On biseaute les bords de notre languette et on y va. Et on vient le coller en bas. Hop. Donc, hop, on se met bien au bord. Voilà, vous pouvez utiliser du double face hein, également. Moi, j'ai pris l'habitude de faire ça avec la colle. Donc, voilà, je continue. Hein. C'est un peu plus long, oui. Oui ou non, je ne sais pas. Le temps de coller le scotch, de bien le coller, d'enlever l'opercule, etc. Bon, je ne sais pas si on prend, si on gagne du temps finalement. Ensuite, on va avoir besoin pour notre fermeture d'une petite languette qui va faire 10,7 sur 12. Et on fait un pli à 1. Donc 10,7 sur 12. Et sur les 12, on fait un pli à 1 et un pli à 1,3 pour faire notre petit gousset d'aisance. Et on biseaute la petite languette.
Et celle-ci, on va venir la coller au bord extérieur. On essaye de se centrer. Voilà. Hop. Ensuite, à l'intérieur, nous allons faire notre petite pochette qui va faire 7,3 sur 16,7 et on fait un pli à 1 et un pli à 1. Alors moi, vous voyez là, c'était une chute qui faisait juste la largeur de ma page. Du coup, j'ai rajouté des petites languettes de collage sur le côté qui font 3 cm sur 7,3 de haut et j'ai fait un pli au milieu. Mais si vous n'avez pas de chute et qu'il faut découper un papier ou dans une autre grande chute, eh bien autant la faire de 16,7 et de faire un pli de chaque côté. Mais il y a aussi cette possibilité-là. Pour utiliser les petites chutes des petits papiers, moi je sais que j'aime bien faire ça. C'est vrai que sinon on a quand même beaucoup de chutes. Voilà, hop, et on va venir la coller, cette petite pochette, sur le coin. Enfin, sur le bord gauche, pardon. Sur le coin, ça veut rien dire. Voilà, on se met bien au bord. Et on insiste. Donc, on vérifie qu'on peut bien. Hop, et là, on aura notre rabat. Comme ceci. Alors, pour décorer notre languette, on aura besoin d'un papier de déco qui fera 6,9 sur 14,3. Et moi, j'ai pris cette petite chute là. Et on va venir coller tout ça. Donc dans cet album, j'ai fait des marches plus petites. C'est-à-dire que d'habitude, j'enlève 5 mm. Et bien souvent, ici dans cet album, bon là j'ai enlevé 5, mais sinon j'enlève que 2 ou 3. Voilà. Au lieu d'enlever 5, j'enlève 2 ou 3 de manière à faire des marches un petit peu plus petites. Voilà, voilà, hop. Ensuite, pour ici, on aura besoin d'un papier qui fasse 13,3 sur 14,3 et on va venir le coller ici. Donc j'ai toujours ancré les bords, mes bords des papiers avec la Distress Oxide. Celle-ci. Voilà. Hop, dans le fond, je vais y coller un espace photo de 9,13. Hop. Donc ici, je vais y mettre un petit espace photo. Là, j'ai des grands. Et par là... Ah bah, c'était à côté de moi. Par là, je vais y mettre une petite. Donc, je les découpe en avance. Donc, j'ai reçu ma perforatrice d'angle. Donc, c'est la même. Hein. Moi, elle m'a servi pendant un petit moment. Et on va y coller un espace photo qui fera 9,7 sur 13,7 pour des photos de 9,13. Hop.
la coller en mode portrait. Voilà. Ici, on va y faire un petit livret. Donc, on va regarder comment ça va pas coller un peu partout là. Non, et non, c'est bon. Voilà. Donc, le petit livret, on va avoir besoin d'une feuille de papier qui fasse 20,4 sur 14,2 et on la plie en deux. Et ça nous fait des espaces photos de 9 par 13. Et ensuite, on aura besoin de 3 espaces photos de 9,7 par 13,7. Voilà. Alors là, j'ai pris du marron parce que comme là, j'ai pas de papier déco, du coup, je suis directement sur mon papier de base, là, dans les livrets. Et parfois, on sera directement sur le papier de base. Et que je n'avais pas envie de mettre ni de blanc ni de noir. Et le papier craft fin, eh bien, ça aurait pas fait très joli hein, sur le papier craft. Du coup, vous savez, Action, ils faisaient, je sais pas s'ils le font toujours, mais les blocs, si, je pense, les blocs de papier 1 kg, là où vous avez plein de papiers différents. Donc, du coup, j'ai pris du marron comme ceci, comme on retrouve un peu de marron dans les papiers. On retrouve du marron, du vert, donc on va pouvoir utiliser ces papiers-là pour faire des espaces photos quand on sera sur le craft. Donc ici, il nous faudra un papier déco de 13,7 par 9,7 pour mater notre petit livret. Hop. Et moi, voilà, j'ai découpé sur les étiquettes qu'il restait, qui étaient trop grandes hein, pour aller sur mes livrets. J'ai redécoupé au plus près du motif et je l'ai collé comme ça sur mon fond. Et franchement, j'aime beaucoup l'ensemble. Ouais, je trouve ça vraiment très joli. Elle est trop belle cette fleur. Et ça nous fera notre petit livret, voilà, comme ceci. Ensuite, on va coller la 1B qui se trouve en bas là. Pour ce faire, nous allons avoir besoin d'un papier qui fasse 20,5 sur 13,5, donc un papier de fond. J'ai pris ce petit papier de fond à petits pois, un petit peu beige comme ceci. Et j'avais découpé toutes les images, donc les fleurs. J'ai mis un petit sentiment que j'ai maté sur le papier brillant qu'on trouve chez Action aussi, les lots. Voilà, là il est un peu orange, il y en a du jaune, il faut tous les utiliser parce que ça va très bien dans cet album là. Il faut laisser un tout petit liseré hein, qui dépasse quoi, 1 mm pas plus. Sinon après ça fait trop, mais ce petit liseré vu que les cartes, la plupart des cartes étaient déjà un petit peu, voilà, même même là on voit hein, autour des fleurs. Donc j'avais envie de garder ce petit esprit tout le long de l'album. Donc hop, on vient la coller en bas. Voilà, avec un espace photo de 10 par 15. Donc du coup, ils font 10,7 sur 15,7. Et dessous, là, j'ai pas collé. Hein, comme ça, on peut venir et glisser la photo. Ensuite, on va faire la 1D qui se trouve tout en haut là. Hop. Donc, il nous faudra un papier qui fasse 20,6 par 13,1. Et j'ai choisi eh bien l'autre partie de ce papier à pois blanc. J'ai mis un espace photo de 10 par 15. J'ai découpé cette petite étiquette dans une chute que j'ai maté avec un petit foil, un petit papier foil. Je ne sais pas si on voit, voilà, là on le voit un peu. Hop. Et puis j'ai fait un petit fanon, 2 petits fanons dans les chutes. J'ai mis un petit sentiment photo parfaite que pareil j'ai maté avec du foil. Voilà. Et j'ai ancré tous les bords.
Et notre page est prête. Hop. Voilà. Donc on insiste bien avec ce papier craft. Alors voilà pour ça. On va faire le dos de notre languette. Donc il va nous falloir un papier de 10 par 13 sur 10 par 13. Et moi j'ai pris cette petite chute. Voilà. Et on va venir... Ah, j'ai pas mis les aimants, bien sûr. Alors, les aimants, on va en mettre 2. Hop. Alors, je vais essayer de ne pas mettre de double face parce que ça me fait une pellicule en plus. Et comme ils aimantent pas de fou, hein, j'en mets 2 et je mets pas de double face. Je mets juste un petit point de colle derrière et dessus. Voilà. Peut-être autour aussi. Je vais en mettre un petit coup autour, histoire de... Voilà. Et on peut venir coller tout ça. Hop. Et je vais faire pareil sur ma page de l'autre côté. Alors ensuite, on va venir décorer la page 1C. La page 1C, il nous faudra un papier de base qui fasse 20,5 par 13,3. Et j'ai utilisé la deuxième page comme celle-ci. Oui, c'est ça, la deuxième. Oui, c'est ça. Voilà, j'ai mis un petit sentiment à l'envers. Alors là, j'ai fait fort, par contre. J'ai fait très, très fort. Donc, j'étais sûrement bien réveillée à ce moment-là. Oh non. Alors, c'est pas grave. On va la recoller au même endroit. Ah, mais non. Ah, mais oui. Mais non, en fait, elle était bien mise, c'était dans ce sens-là. Oh là là, bah vous voyez, c'est maintenant, je crois que je suis fatiguée. N'importe quoi. Et ben si elle était bien mise, qu'est-ce qui me prend des fois? Hop. Donc oui, c'était dans ce sens-là. Mais oui, je vois ma fleur, elle est dans ce sens-là. Je l'avais mise dans ce sens-là exprès. Donc ici, dans une petite chute, j'ai fait une petite bannière comme celui-ci. Dans une autre chute, je suis venue faire une petite étiquette avec cette petite image que j'ai matée avec du foil. Et pareil pour le petit mot. Moment à partager. J'ai mis un espace photo de 10 par 15. Et maintenant, on peut coller ça. Ah bah oui, ce qui m'a induit en erreur, c'est que j'ai écrit derrière à l'envers. Voilà. Hop. Et ben je veux la mettre à l'envers, il n'y a pas moyen. Voilà. Voilà pour cette page. Maintenant, on va faire notre page de base. Donc, on va d'abord y coller les aimants. Donc, on va essayer de ne pas mettre de scotch. On va faire comme ça. On va mettre un petit peu de colle ici en face, juste sur les aimants. On va venir mettre notre page comme ça. Alors la colle va faire une petite marque.
comme ça. Ah, il y en a un qui est resté collé, donc ça c'est top. Donc là, on va le remettre, celui-là là. On essuie avec le chiffon, mais comme je sais pas ce que j'en ai fait. Hop, et on va venir y coller notre papier déco qui va faire 13,1 par 20,6. On avait choisi ce papier là. Ici, je fais une petite étiquette matée, donc avec du foil, un petit folio, une petite chute, un petit rond. Et sur ma planche d'étiquette de papillon, j'ai détouré ce petit papillon que je suis venue mettre un petit peu comme ça en relief. Comme c'est la première page, il n'y aura pas trop de pression dessus. Donc sur celle-là, on peut mettre un petit peu de relief. Et on va venir coller tout ça. On va mettre de la colle sur nos aimants autour. Voilà. Comme ça. C'est un petit peu bas là. Hop, on va la redresser un petit peu. Et voilà, et normalement, hop, ça doit coller. Et ici, il nous manque la petite image. Donc là, j'ai pris celle-ci, je l'ai matée avec du foil. Vous voyez, vraiment, c'est un petit liseré qui fait vraiment 1 mm de chaque côté. Donc en fait, ce petit papier fait 10,3 sur 10,3 pour qu'il y ait un tout petit matage. Et on va venir la coller dessus. Du coup, j'ai fait pareil, je n'ai pas pris beaucoup de matage pour mon papier craft, pour qu'on reste un petit peu dans cette petite ambiance légère et fine. Voilà pour cette page. Il est vraiment très très joli ce papier. Ensuite, nous passons à la page numéro 2. Alors, la page numéro 2, il va nous falloir une languette qui fasse 10,7 sur 12. On fait un pli à 1 et 1,3 comme l'autre. 1, 1 et 1,3 pour faire notre petit gousset d'aisance. On n'oublie pas de biseauter les bords. Et on va venir la coller. Alors, j'avais décidé de la coller dans quel sens? Alors, bonne question. Dans ce sens-là. Donc, on va venir la coller comme ça. On va essayer de se centrer au maximum. Hop. Voilà. Ensuite, on aura besoin d'un deuxième papier qui fasse 14,5 sur 21. On fait un pli à 1 et un pli à 1,3, toujours pour notre petit gousset d'aisance. On biseaute les coins de notre languette et on va venir la coller sur le bord droit. Hop. Voilà. On attend que ça colle légèrement, c'est vraiment histoire de quelques secondes. Ensuite, on va venir découper petit à petit. Ils sont où? Ils sont là.
Voilà, on va venir découper 4 languettes qui fera 10,2 sur 15,2. Il veut pas. Pourquoi il veut pas lui? Voilà, 15,2. On fait un pli à 1. Donc on va faire 2 petites languettes comme ceci sur lesquelles on va venir mettre des espaces photos. Et on va venir les coller en haut. Voilà, voilà. Donc, on vient les mettre en haut. Donc, on ne se met pas trop au bord de notre pliure de page. Donc, on laisse un demi-millimètre. Enfin, non, 3, il y a quoi? 3-4 millimètres du bord. Et on fait pareil avec l'autre. J'ai pas j'ai pas coupé, voilà mes petits angles. Et on vient coller à côté de l'autre. Hop, voilà. On essaye de se mettre bien au bord. Toujours un peu de mal à coller. Hop, voilà. Ça nous fait du coup 4 espaces photos. Et on aura besoin de découper des espaces photos qui feront 9 par 13. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Bon, bah, il a disparu celui-ci. Enfin, bon. Donc 9 par 13 pour faire nos espaces photos. Donc là, pareil, j'ai utilisé le marron hein, que j'avais dans les blocs 1 kg. Là, vous avez plein de couleurs différentes. Ensuite, il nous faudra une petite pochette qui fera 8 sur 16,7. On fait un pli à 1 en bas et un pli à 1 de chaque côté. Voilà. Et on rabattra bien le rabat du bas sur les rabats des côtés. Et on peut venir en coller tout ça. Hop. Voilà. Et on va venir la coller ici, là, à gauche, à droite, pardon. Voilà. Hop. Alors, on va faire la déco de notre pochette. Pour ce faire, il nous faudra un papier de 6,6 par 14,3. Donc, moi, j'ai choisi celui-ci. Voilà. Hop. Ici, pour mettre en petite déco sur ma pochette, je vais utiliser ce petit embellissement qu'on a fait ensemble hier avec un petit mot en haut. Et on va venir le coller sur notre pochette. Hop, comme ceci. Voilà. Ensuite, on va mettre notre fond ici.
Alors, il nous faudra un papier déco qui fasse 13,5 par 14,5. Là, j'ai utilisé des chutes. Hop, donc, j'ai au préalable coupé ce que j'avais besoin en laissant 2-3 mm en plus. J'ai collé mes chutes et après, je suis revenue découper dès que c'était sec à la bonne dimension. Voilà. Et j'ai mis un espace photo de 9 par 13. Hop. Voilà. Ensuite, on va venir décorer cette page de gauche, la 2C. Donc la 2C, elle se trouve par là. Donc pareil ici, j'ai fait un fond avec mes chutes. On l'a fait hier ensemble. Voilà ce que ça donne. Une fois qu'on a mis notre espace photo, une petite étiquette matée sur du foil avec un petit sentiment. Capturer l'instant présent. Et ici, on va venir la mettre ici. Voilà. Voilà pour cette page. Donc, on rabat tout ça. Ici, on va faire pareil. On va venir y mettre des aimants. Donc, on va procéder de la même manière. On va venir mettre de la colle. Ouais, j'aurais pu faire l'inverse, vous allez me dire. C'est pas trop malin. Hop, on va faire comme ça et... Et comme ça, voilà. On va venir y coller notre papier déco qui fera 10,4 sur 10,4. C'est le papier que j'ai fait pareil avec des petites chutes. Voilà. Donc j'espère que ça va pas faire trop épais pour mes aimants. Ensuite, on va venir mettre nos aimants en face. On met de la colle dessus. Hop. Donc on appuie bien. Voilà, on a deux jolies marques. Donc hop. J'en ai plein les doigts. Je retrouve pas mon chiffon, c'est la cata. Voilà. Hop. Et on va mettre notre papier de fond qui fera 14,2 sur 19,4. Et on avait choisi ce papier-là. Alors, j'ai mis en 3D cette jolie fleur et ce petit papillon que j'ai découpé sur la planche. Et on y va pour coller tout ça. Voilà.
et normalement ça tient. Et ici j'ai pris cette belle étiquette que j'ai matée avec du foil et toujours comme tout à l'heure 10,4 par 10,4 si vous voulez faire la même chose, hein, si vous voulez mettre du foil derrière. Hop. Et voilà, voilà, cette deuxième page est terminée. Nous allons pouvoir attaquer la 3 et la 4. Je vais le mettre plus à plat. Donc, ça donne ceci quand on va ouvrir notre album. On va l'ouvrir comme ça. Hop. Comme ceci. Comme ça. On a notre joli livret ici. Voilà. Donc ça, ce sera notre page 1. Voici notre page 2. Qu'on ouvrira comme ceci. Ici, il faut que j'y mette une petite photo. Ici, nous avons notre pochette. Et pour mettre dans la pochette, il nous faudra un papier de 22,4 sur 16,2. Et on plie en deux. Et on a un livret pour des photos 10 par 15. Alors moi, j'ai fait un petit fond comme ceci avec mes chutes. Je suis venue dans les étiquettes qu'il me restait détourer ce motif-là. J'avais sur ma planche d'étiquettes les petits papillons que j'ai détourés également. Et je suis venue le coller ici. Donc il faut qu'elle fasse 10,7 par 15,7. Voilà. Nos espaces photos feront 10,7 par 15,7 pour mettre à l'intérieur de notre livret. Voilà. Hop. Voilà notre joli livret. On pourrait y mettre un petit message ici. La personne pourrait y mettre un petit message. Et voilà, on la glisse dans notre petite pochette. Et voilà, voilà. Eh bien, c'est terminé. Je vous remercie beaucoup d'avoir partagé ce petit moment avec moi. Je vous souhaite une excellente soirée, une nuit ou une excellente journée. Tout va dépendre à l'heure à laquelle vous allez regarder cette petite vidéo. Je vous embrasse tous très très fort. Prenez soin de vous et on se retrouve à très vite. Bisous, bisous.